Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de Bonaventure. Je suis également life coach et analyste existentiel. Je m'adresse à vous pour la 19e fois pour vous parler de mon art, la mancie. C'est la 3e fois que je vous parlerai de tantrisme qui, à mon avis, est une mancie, c'est-à-dire qui permet le dire d'une bonne aventure. Allons-y. J'ai terminé la 2e vidéo consacrée à la mancie, que peut être le tantrisme, en suggérant une complicité entre le chakra de la terre, Muladhara, et celui du ciel, Sahasrara. Ce qui bouclerait ce parcours de bas en haut, en reliant ce qui est en haut et ce qui est en bas, de manière discrète, de manière ésotérique. Et ce qui ferait de ce tracé apparemment linéaire du yoga de la Kundalini une roue de sagesse, puisqu'il y aurait retour au départ. Et n'est-ce pas là ce qui caractérise toute sagesse en fait, ce retour vers d'où l'on est parti. Quand par exemple le Christ nous recommande de redevenir comme des petits-enfants, ne prêche-t-il pas ce genre de retour? Ainsi donc, admettre ce qu'on savait déjà semble nécessiter une quête, car sans elle, il n'y aurait pas moyen de le savoir. Pensons, dans ce sens-là, au joli ouvrage de Paulo Coelho, l'alchimiste, qui évoque cette thématique. Mais revenons au tantrisme et au lien curieux entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, pour faire le mystère d'une seule chose, comme le dirait l'hermétiste, porteur du cadycée aux 2 serpents, qui correspondent aux 2 courants énergétiques que sont Ida et Pingala, qui en se rencontrant dans leur ascension, produisent les chakras. Les chakras. Il y en aurait donc 7, pas plus, pas moins non plus. Comme il y a 7 jours dans la semaine. Comme tous les 4 septénaires, surgissent les règles. 4 étant le nombre de la matérialité, de la matérialisation aussi. Et comme au terme d'une période de 10 fois 4 septénaires sans règles, avec plus ou moins d'avance et de retard, surgit l'être nouveau, entièrement matérialisé. Voilà entre autres pourquoi 7. Les 7 chakras donc. Il s'agit de centres énergétiques qui gouvernent les zones organiques qu'elles représentent symboliquement. Tel un gouvernement, tout symbolique, parce que composé d'hommes et de femmes, et de rien d'autre, d'aucune force transcendantale. Donc tel un gouvernement qui prend le pouvoir et décide de la marche des choses au nom de tous ceux qu'il gouverne. Un chakra gouverne et autorise, recommande et interdit. Un chakra est un lieu symbolique, un lieu de pouvoir, né de la rencontre de 2 énergies de genre opposés et complémentaires, tels les yin et yang du Tao chinois. 2 pôles électriques entre lesquels passe un courant et qui provoquent des coupes-circuits en se rencontrant à 7 endroits de notre organisme. Ces endroits sont dès lors des lieux de rencontre des kairos, des lieux de confrontation et de conflit aussi. Des lieux forts qui affirment leur autonomie par rapport aux 6 autres. Et ils laisseront passer l'énergie ou ne la laisseront pas passer. Nous en reparlerons ultérieurement. Mais de quelle énergie s'agit-il donc? Et qui décide de la coordination des 7 grandes cités de notre organisme spirituel? Le mot spirituel, je précise, veut dire ici de l'esprit, tout comme corporel veut dire du corps, et rien d'autre. Et pourquoi est-ce que j'insiste autant sur le lien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, sur ce qui boucle le septénaire tantrique? Sinon pour dire qu'on a également affaire dans cette roue de sagesse-là à une sorte de prémonition qui est le fait du chakra de l'intuition la plus subtile, Sahasrara, au niveau de notre fontanelle, en connexion discrète avec le chakra des sensations le plus subtil également,
les plus profondes aussi, Muladhara, au niveau de notre fondement. C'est de cette énergie subtile-là qu'il s'agit à mon avis dans le tantrisme, de cette énergie discrète qui se voit entraînée par les flots tumultueux de l'énergie vitale, nettement moins discrète, de la libido à caractère éminemment sexuel. Freud nous le dit clairement, et je ne veux pas le désapprouver, et le tantrisme ne dit pas le contraire. Ce que j'y ajoute donc, c'est que ce flot d'énergie de vie est le véhicule d'un mince filet d'une énergie, d'une qualité différente, qui nous est propre et qui manifeste notre destinée individuelle. Un peu comme dans ce gigantesque inconscient collectif jungien, il y aurait un tout petit archétype qui me représenterait et moi seul. Et oui, je pense que nous savons, à un niveau silencieux, ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons et ce qui nous rendrait heureux. Et je pense aussi que cela s'exprime également en termes énergétiques. Chacun d'entre nous aurait ainsi la couleur qui lui conviendrait à la nuance près. Chacun d'entre nous aurait à l'oreille la petite musique qui joue dans son âme et qui l'émeut à chaque fois qu'elle est jouée quelque part. Chacun d'entre nous aurait le goût et le nez pour certaines choses bien spécifiques et saurait si c'est de la ouate ou d'autres matières qu'il préfère. Des phénomènes tels que ceux du déjà vu, du déjà entendu, du déjà éprouvé, etc., du déjà quelque chose, ajoutent de l'eau au moulin de ce que je prétends là. Quelque chose en moi sait à quoi j'aspire dans le fond. Quelque chose m'interpelle, évoque, me convoque, me rappelle ma vocation. Et certains d'entre nous trouvent leur chemin, souvent un peu par hasard, comme par un coup de chance. En tout cas, ça y ressemble. Mais le plus souvent, c'est par essai et erreur qu'on découvre sa voie, en tâtonnant, en bricolant. Et cela pendant qu'un filet discret d'énergie subtile, indiscernable souvent parmi les flots de l'énergie brute qui le contient, nous parcourt obstinément, de bas en haut, de haut en bas, comme s'il y avait dans l'électricité, qui est une bonne à tout faire, une énergie plus subtile qui ne serait bonne qu'à ça, et qui me serait destinée à moi seul et à nul autre que moi. Et Dieu sait si elle insiste pour être connue, cette énergie-là. Et ce que je dis là évoque les pérégrinations d'Ulysse, qui entend la petite voix de Pénélope en son fort intérieur, et qui sait qu'il ne trouvera pas le repos avant de l'avoir retrouvée. Ou le calvaire de la jolie Psyché, qui a perdu son Éros et veut le retrouver à tout prix, même au prix de sa vie. Ce que je dis là évoque également le mat du jeu de tarot, qui, poussé par la bête, ne cesse d'aspirer à vouloir faire partie du grand monde, puis qu'il l'ayant découvert ne peut s'en contenter et s'en revient au monde intérieur qu'il a quitté pour y retrouver sa folie, la mania, celle qu'il doit mettre au monde, la seule qu'il peut exprimer pour de vrai et avec laquelle il pourra se sentir en paix. Sahasrara, le chakra du ciel, aurait donc susurré à l'oreille imaginaire du chakra de la terre, Muladhara, d'être attentif à la survenue de cette énergie-là. Comme dans cet autre conte, où il nous est dit que quelque part en Galilée, à Bethléem, il y a longtemps, vint au monde un enfant très particulier, le jour de Noël. Il donnerait du sens au monde dans lequel il vivrait parmi les autres, y apporterait l'amour, puis il lui survivrait largement, franchissant les portes de ce monde clos pour pénétrer presque tous les mondes, pendant fort longtemps, pour y répandre la bonne nouvelle, pour le coup, qui est une aventure bien particulière. Je viens de dire pendant fort longtemps, qui évoque cette idée d'éternité qui accompagne la découverte de soi et de sa destinée. Je me souviens du nom d'un film représentant Thomas More, grand utopiste s'il en est. Le film s'appelait A Man for All Seasons, qui traduit librement veut dire un homme pour toujours. Et il y a du toujours dans l'énergie particulière et subtile dont je parle. Et lorsqu'on parle de toujours, on n'est pas loin d'évoquer l'amour.
Eh oui. Bref, quelque chose se cherche tout en nous traversant. Cette énergie accoste aux ports des 7 grandes villes de notre organisme symbolique, les 7 chakras, où elle passe un moment, où elle s'encanaille, s'installe, se domicilie parfois pour un temps, puis qu'elle quitte parce qu'elle se sent appelée ailleurs. On l'attend. Ne croit-on pas entendre là quelques complaintes amoureuses qui ne cadrent pas trop avec notre époque chosiste, où une chose, un objet, partant une personne, vaut l'autre pourvu qu'elle ait la même valeur, celle-ci étant estimée en termes de savoir, d'avoir, de pouvoir, de beauté, de jeunesse aussi, etc. Comme si par exemple toute jolie fille ou tout joli garçon pourrait faire l'affaire, du moins pour l'adolescent entrant en puberté et découvrant le printemps dans tout son éclat. Puis on s'aperçoit très vite que même à cette époque-là, tel n'est pas le cas, et qu'il y a bien évidemment des critères qui président au choix amoureux, mais qu'ils sont faits par les autres à notre intention, et qu'ils ne nous correspondent pas forcément, et que c'est souvent là que commencent des problèmes qui persisteront notre vie durant, par intermittence ou en permanence. C'est selon qu'on s'est trompé de route, mais pas de direction, ou qu'on a été carrément dévoyé et qu'on n'y retrouve plus le goût à rien. On aura compris que lorsqu'on parle de tantrisme, de chakra, on parle de libido, d'énergie vitale, et qu'on finit par parler d'amour et d'attirance, d'élection amoureuse et de choix personnel. Je viens d'évoquer là une énergie subtile qui me convient et fait de moi qui je suis, pourvu que je la reconnaisse parmi les 1000 tentations. Reste à savoir qui décide de qui je suis. Il y a les autres, bien sûr, et leur voix forte est souvent prépondérante. Elle me définit, à leurs yeux comme au mien d'ailleurs. Puis il y a la petite voix, celle qui appartient à celui ou à celle que je suis occupé à devenir, mais que je ne suis pas encore, puisque ce n'est qu'au terme de mon voyage que je saurai qui je suis et qui j'ai été tout au long du chemin. Celui qui fut, celui qui est, celui qui sera moi. De toujours et pour toujours, j'aime cette expression-là. Alors qui donc décide de ça ? Je vous en parlerai la prochaine fois. À plus.